Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo où je vais me préparer avec vous. Donc je vais réaliser un petit make-up tout simplement avec une marque que j'ai découvert en pharmacie. Donc pour la plupart des produits, on va dire que j'ai un petit peu de produits de cette marque-là. Je n'ai pas encore la totalité, mais voilà, j'essaierai au fur et à mesure de compléter cette gamme que je trouve bien, qui est pas trop chère, qui pour moi je trouve suffisant pour un make-up de tous les jours. Ben écoutez, on va commencer ensemble. Allez, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer du coup. Alors moi j'ai mis tous mes soins de jour, hein, ça je ne changerai pas. J'ai trouvé ma routine, donc je ne changerai pas ma routine de jour. Dans ma routine de jour, j'ai juste intégré ce petit watermelon en sérum qu'on retrouve chez Action, franchement, qui est très très bien. J'aurai bientôt un produit à vous faire découvrir. J'en profite pour le glisser dans ma vidéo. C'est le petit masque Energy Peps de la gamme huile essentielle de sel et d'orange de chez Kyotis. Hein. Vous savez que je suis très fan de cette gamme. J'ai pratiquement toute la routine, donc j'aurai ce produit à tester qui m'a été gentiment donné par Annick, ma conseillère de chez Stanome. Alors, on va commencer. Donc, du coup, tous mes soins sont faits. Je vais venir mettre une petite bébé crème. Parce que oui, j'ai découvert dans cette gamme-là, la gamme qui est Lovren. C'est une gamme qui se vend en parapharmacie et en pharmacie, qui n'est pas très chère. Hein, pour indice, la bébé crème, j'ai dû la payer 3,99 €. Je crois il existe 7 teintes. On a la, comment dire, il y a 2 teintes. Je ne me rappelle plus, j'essaierai de vous retrouver ça. Il y a un SPF de 15, donc c'est déjà bien. Et donc dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Ah, c'est très dur à dire. S'il y a des produits que je n'ai pas, vous pouvez aller voir la vidéo de... Alors, je voudrais pas écorcher le nom, donc je l'ai noté, parce que pour moi, c'est Sandrine, mais allez voir la chaîne de Sandrine MRCTBTY, qui a peut-être, par sa vidéo ou par ses achats, peut-être peut compléter ce que moi, je n'ai pas. Donc, je vous mettrai ici sa petite chaîne. Allez la voir, hein, c'est pareil, hein, une très chouette fille aussi. Donc, on va venir mettre la petite bébé crème. Donc, pour ça, je viens prendre mon petit pinceau Kabuki. Non, je ne vais pas la mettre au pinceau, je vais la mettre avec mon petit blender. Ouais, je suis un petit peu... je me suis fait un petit pote, là, le petit blender, ouais. J'étais pas trop fan. Et puis, bah, avec celui-ci que j'ai trouvé chez Nose, bah, j'en suis plutôt contente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir mettre au doigt ma petite bébé crème. Donc, elle est très bien. Hein. Il existe 2 teintes, il me semble. J'essaierai de vous rechercher ça. Bien sûr, ça ne se vend que dans les pharmacies. Vous pouvez retrouver aussi des liens. Hein. Je vous mettrai toujours un lien, moi, que j'ai trouvé sur Internet. Vous pouvez les acheter en pharmacie ou aussi, bah, bien sûr, sur le site, sur plein de sites de pharmacie, en fait. Et là, c'est la BB2, bébé crème, de chez Lovren. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une petite marque italienne. Sans que j'avais fait des petites recherches. Si je ne me trompe pas, ce serait une petite marque italienne. Allez, on va venir mettre ça dans les cheveux. Parce que moi, mes cheveux, là, ouais, je voulais les laisser pousser. Un coup, je veux les laisser pousser. Un coup, je veux les couper. Et là, ils commencent fortement à m'agacer. Donc, je pense que ça va finir par être coupé. Allez, je viens étaler cette petite bébé crème avec mon Beauty Blender. Bon, ce que j'apprécie, c'est qu'elle vient un petit peu teinter votre peau, mais ça reste en légèreté. Elle vient bien unifier votre teint en cachant quelques imperfections. Pour moi, ça me suffit parce que je trouve que j'en ai pas beaucoup et je ne recherche pas non plus à cacher. Hein. Je vis avec l'âge que j'ai et les petites imperfections que je peux avoir. Donc moi, ça ne me dérange pas. Après, peut-être que si vous avez d'autres choses à cacher, ce sera peut-être pas suffisant, mais bon. Voilà.
Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir la petite chaîne à Sandrine, puisque peut-être que ça peut compléter. On peut se compléter toutes les deux par des produits que moi j'ai peut-être achetés et pas elle, et qu'elle, elle a acheté et pas moi. Parce que bien sûr, on n'a peut-être pas tous les mêmes produits en même temps. Moi, je sais que j'ai découvert cette gamme-là il y a un bon moment maintenant. Et tout doucement, ça commence à s'agrandir. Et d'ailleurs, Sandrine m'a fait découvrir un nouveau produit, puisque bah, quand j'avais été chercher mes médicaments, hein, tous les mois, tous les 3 mois, enfin tous les mois, je vais chercher mes médicaments pour ma thyroïde. Et bah, je viens de découvrir, grâce à Sandrine, le petit crayon Jumbo comme ça, pour mettre sur les paupières. Donc c'est ce qui m'a donné envie bah, de tester avec cette petite teinte-là, le petit make-up d'aujourd'hui. Mais je connais la marque depuis un bon moment maintenant. D'ailleurs, si vous allez voir certaines de mes vidéos, j'en parle assez souvent. Voilà, vous voyez, ça vient bien vous unifier le teint, bien cacher quelques imperfections. Et ça vous donne un teint bonne mine. Donc un teint glow que moi j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas venir poudrer parce que sinon bah, le glow que ça m'apporte va s'en aller. Je ne vais pas venir le poudrer comme ceci. Ouais, j'aime beaucoup cette bébé crème. Franchement, je suis sur 2 bébés crèmes là en ce moment, entre la Lovren et la Cutis. Franchement, ben, je trouve qu'avec la peau mature que j'ai, ça va mieux. Donc moi je n'ai pas le bronzer. Donc je vais prendre le bronzer de chez Action. Hein. C'est le duo bronzer et la poudre. Alors, je ne sais plus si c'est le bronzer. Oui, c'est ça, le bronzer et l'highlighter. Je voulais pas vous dire de bêtises, donc avant de dire la bêtise, je voulais regarder. On ne sait plus, hein, on a tellement de produits qu'à force. Allez, on va venir mettre... Hop. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de bronzer pour venir réchauffer mon teint. Bon, je trouve pas qu'il y en ait besoin puisque ça nous donne un joli teint. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi fidèle. Hein. Merci aux nouvelles et nouveaux qui arrivent. Et bien sûr à mes abonnés fidèles. Hein. Vous êtes géniaux. Voilà. Donc très bien. Hein. Enfin moi je trouve que c'est bien pour ma peau. Moi j'ai une peau très claire. Donc moi ça suffit. Je recherche pas à l'outrance. Là je viens mettre un tout petit peu d'highlighter. Comme ceci. Je vais venir prendre mon fard à joues. C'est le BL1. Moi, quand j'ai acheté mon fard à joues, il n'y avait que cette marque-là. Je viens estomper le tout. Voilà. Donc, je vous disais, moi, quand j'y étais, il n'y avait que le BL1. C'est une teinte... Alors, le packaging est fort sympathique. Hein, c'est noir comme beaucoup de produits. Hein, je trouve que ça suffit. C'est en plastique, mais c'est quand même assez... qualitatif je trouve. Voilà, on a un petit miroir et puis on a le petit blush qui est comme ceci. Donc moi j'essaierai de voir s'il n'y a pas un peu plus rosé parce que celui-ci il est plutôt je pourrais presque dire qu'il peut servir aussi de bronzer pour venir réchauffer vu la teinte. Je sais pas si vous allez voir, il est assez il n'est pas comme moi j'aime avec les teintes, vous savez, plutôt pêche ou quoi, il est plus ouais, je trouve qu'il a une teinte plutôt bah pour le bronzer, pour faire un petit bronzer tout doux. Je trouve qu'il est plutôt voilà, je vais essayer de trouver la teinte plus rose, plus pêche.
Voilà ce que ça donne. C'est vrai qu'il est tout en discrétion, hein, c'est vraiment léger. Si vous voulez quelque chose de léger, vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Ensuite, donc Sandrine m'a fait découvrir lors de sa dernière vidéo. Hein, allez la voir, je vous assure. Elle fait de chouettes vidéos aussi. Elle m'a fait découvrir le OMP1. C'est une ombre à paupières en crayon. La teinte est un peu, comment dire, dorée. Je ne sais pas comment on peut dire cette teinte. Un peu dorée. Donc, c'est le Eyeshadows Pencil Platinum. Et franchement, la teinte, je l'avais vue sur Sandrine. Moi, je l'aime beaucoup. Pour faire des make-up tout doux en discrétion, je trouve que c'est super. Regardez ça. Voilà. Donc, je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Donc, c'est crémeux, hein. Il est très crémeux, franchement. Donc, rien de plus simple, hein. Vous venez colorier votre paupière comme ceci. Ah, il est très très beau, hein. Franchement, il est très lumineux. Rien que ça, je trouve ça très joli. Et puis, vous voyez, il marque hyper bien. Alors, j'espère que j'en ai bien mis partout. Il est super beau. Il y avait 4 teintes. Et bien, je crois que je vais aller chercher les 4 teintes. Parce que c'est très pratique. C'est un côté très pratique, je trouve. Vous prenez un crayon et hop, c'est fait. Alors, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci pour venir juste un petit peu remonter mon fard, puisque moi j'ai une paupière qui est très tombante. Donc, je viens le remonter un tout petit peu, vous voyez, sur une petite partie de ma paupière fixe pour me faire un effet. Alors, j'ai vu qu'il y avait un marronné. Hein. Donc, après, si vous voulez intensifier votre coin d'œil, il est tout à fait possible d'aller en pharmacie et de trouver la teinte marronnée. Je vais essayer de vous trouver ça d'ailleurs. Parce que là, vous voyez, je trouve que c'est un côté très pratique et très rapide. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez un crayon, vous mettez sur vos paupières et c'est parfait. Elle est très jolie, cette teinte. Là, moi, je trouve qu'elle se suffit en elle-même. Franchement, je l'aime beaucoup. Merci, Sandrine. Je l'aurais peut-être découvert, mais merci à toi parce que tu m'as donné envie d'aller voir quand même. Allez, moi j'ai le crayon à sourcils. Donc vous avez un embout goupillon et l'embout sourcil, enfin crayon. C'est la teinte pour moi Pencil Taupe. Donc je trouve qu'elle va bien avec ma couleur de cheveux qui devient plutôt tout doucement silver. Mais oui, je ne fais plus rien sur mes cheveux. Ce n'est pas un laisser aller, c'est que j'en ai marre. J'ai plus envie. J'ai envie d'être naturelle. Et alors moi, je trouve ça très beau. Très, très beau. J'aime énormément... je suis devant des photos de silver. Bah, je vous assure que moi, je trouve ça très, très beau. Après, il faut se sentir prête, hein, bien sûr. Allez, avec le petit pinceau goupillon, je vais venir estomper un petit peu la matière. Oh, il est très beau, ce fard à paupières. Le fard à paupières, il me semble que je l'ai payé 5,95 €. Quelque chose comme ça. Allez, je vais venir tailler un peu mon crayon. Moi, je trouve très très bien. Donc, je fais en sorte de grossir un tout petit peu. Vous avez vu ma ligne. Hein. Bon, j'ai peut-être descendu un petit peu trop bas. Voilà. Bah, j'y arrive pas ce matin. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, des
petit coton-tige. Vous avez vu la teinte du fard à paupières, hein, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, quand on a, je me répète, hein, quand on n'a pas envie, ça suffit. Allez. Voilà. Allez, on va continuer. Le mascara. Alors moi, j'en ai, il me semble, 2. J'en ai 2 ou j'en ai 3. Je dois en avoir 2. Il me semblait en avoir pris... Non, j'ai pris que les 2. Alors, je pensais avoir les 3. Mais non, j'en ai que 2. J'ai le M1 qui est normal. Hein, c'est un mascara tout à fait normal. Il est extra volume. Et j'ai le Black Infinity qui, lui, M4 et plus avec des fibres. Donc, il va venir vous apporter de l'épaisseur. Et je me semble qu'il y a un petit rose. Le petit rose, je sais plus ce que ça donne, franchement. Puisqu'on a un volume, peut-être... Alors, j'aime beaucoup la brosse. Regardez. Ça, c'est des brosses que moi, j'aime énormément. Alors, au premier passage, hein, vous avez vu tout de suite. Alors, pensez à bien commencer de la racine de vos cils avec des gestes de zigzag pour venir déposer les fibres. Ah, déjà, rien qu'un passage, regardez ça. Je trouve ça très beau. Moi, j'aime énormément cette petite marque que j'ai découvert en pharmacie. Et c'est vrai que pour nos petits budgets, il y a de tout. Hein. J'ai vu vraiment... moi, ils sont bien achalandés. Regardez ça. Donc pour le fun, j'en remets une petite couche. Mais franchement, en un passage, moi, l'effet que j'aime bien, il est déjà obtenu. Hein. On a les petites fibres qui se déposent. Donc ça vous donne tout de suite de jolis cils beaucoup plus épais. J'ai même l'impression que ça les allonge du coup. Moi, je suis fan de l'ombre, pardon. J'ai tous les petits bébés cheveux blancs qui poussent là. Et franchement, ça m'agace. Voilà, j'arrivais pas à l'enlever. Allez, donc moi, j'en mettrai pas plus puisque je porte des lunettes. Donc ça vient taper dans les carreaux, donc ça n'a aucune utilité. Mais franchement, très joli mascara. Je trouve qu'il fait en un ou deux passages très bel effet. On va continuer du coup avec le crayon à lèvres pour faire le contour de vos lèvres. C'est le LP2 Matita Labra Lip Pencil Rosa Noté. Alors, est-ce qu'on a une teinte? Non, ça doit être ça. Ça doit être le rosa noté. Hop, il est plutôt comme ceci. Hein. Je vais vous faire le swatch. Comme ça. Là, à côté, vous avez l'ombre à paupières. Regardez comme elle est belle. Et elle bouge pas. Hein. Pas beaucoup, quoi. Regardez. Ça vient un petit peu se dégrader, mais voilà, quoi. Non, franchement, c'est une belle découverte. Hein. Le crayon est très crémeux.
Il n'est pas sec du tout. Franchement, c'est très agréable. Ensuite, eh ben, on va venir compléter avec le petit liquide mat, puisque vous savez que moi j'adore les mats. Il est normalement sans transfert de cette teinte-là, toujours de chez Lovren. Hein. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Là, c'est le R2 Rosa Noté. Donc, Rosa Noté, c'est la teinte. Il n'y a pas d'odeur. Vous voyez? C'est un tout petit peu plus clair que le crayon. Mais franchement... Par contre, ils sont très crémeux. Voilà. Et on n'en met pas beaucoup, franchement. En un seul passage, vous avez vu, il est posé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce petit maquillage. Je vais venir mettre un petit peu de beige en muqueuse pour venir éclairer ma muqueuse. Alors, mon petit beige qui est là. Donc, là, pour le coup, c'est le crayon beige de chez Kiko. C'est le 04. Et là, je viens juste un petit peu donner un effet lumière à ma muqueuse. Enlever le côté rouge fatigué. Et voilà. Je mets rien dans mes coins de lumière, dans mes points de lumière de coin d'œil, pardon. C'est dur à dire, puisque voilà, le fard à lui-même se suffit. Si vous découvrez vous aussi ces produits dans votre pharmacie, je vais y arriver. Parle moins vite, Séverine. Vous pouvez compléter votre maquillage avec un petit marronné sur le coin externe de l'œil en V. Ça sera tout aussi joli. Mais rien qu'avec juste une ombre comme ça, moi je trouve ça très joli. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look avec la petite marque de chez Lovren qu'on retrouve en pharmacie. Hop. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Je leur ai fait un bon petit soin déjaunissant, puisque, bon, c'est pas qu'ils soient vraiment jaunes, hein. Ils ont tendance à jaunir que sur mes mèches. Sinon, moi, les blancs, ils restent toujours très, très beaux, je trouve. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir Sandrine, hein, puisque grâce à elle, j'ai découvert cette belle ombre à paupières. Et franchement... j'espère qu'elle ne bougera pas trop dans la journée, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est toujours sympa, plus rapide, et voilà, ça change un petit peu. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite, bisous.